L'Institut européen du monde séfarade se veut un espace séfarade d'ouverture et de dialogue entre des cultures, des religions et des civilisations. L'INSEF veut une prise de conscience de notre identité plurielle. L'INSEF veut inciter les nouvelles générations à la curiosité et la découverte de nos racines séfarades et veut transmettre cette chaîne de tradition et participer à faire de ce patrimoine une composante vivante de la communauté. Je vous souhaite évidemment la bienvenue à tous et profitez bien de cette excellente séance. Merci. Je vous remercie de votre intérêt pour cette histoire, tellement liée à celle du futur État d'Israël. Bienvenue à tous, shalom, salam alaikum et bonne soirée. Notre histoire commune avec la communauté juive marocaine qui a toujours existé, les liens forts, cette histoire qu'on est encore en train de construire et d'écrire ensemble. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Parmi les images les plus marquantes de l'audience accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la délégation israélo-américaine figure celle des propos échangés en arabe dialectal marocain entre le roi et le chef d'état-major de la sécurité nationale d'Israël, Meir Ben Shabbat, né au Maroc, à Safi, et ayant grandi à Dimouna. Je ne fais pas de commentaires sur Dimouna. C'était un moment d'intense émotion. Et on verra ensuite comment, malgré cette grande dispersion religieuse et géographique, les judéo-portugais vont réussir à garder, comme M. Dahan nous a mentionné, une certaine cohésion qui va aussi faire naître une forme d'identité, d'appartenance collective assez inédite qui va être désignée par ce mot Nação, nation, la nation juive portugaise ou la nation portugaise juive. C'est assez amusant parce que pendant longtemps, dans ma jeunesse, c'est un de mes mets préférés de la gastronomie portugaise, l'alheira. C'est fait de volaille et de pain, si je puis dire. Et en fait, tout vient de l'époque donc des maranes, des crypto-juifs au Portugal, puisque devant se cacher de leur profession, donc, ils pendaient aux fenêtres ces alheiras, ces saucisses, pour faire croire que c'était des saucisses donc, de porc, de cochon, et que donc ils n'étaient pas des juifs, crypto-juifs. Et c'est de là qu'a été créé, qu'a été lancé ce mets donc, de la gastronomie portugaise, l'alheira. Et croyez-moi, il y a beaucoup de Portugais qui ne connaissent pas l'histoire, la vraie histoire de cette alheira. Delos. Alors Delos, nous sommes au cœur des Cyclades. Les Cyclades, cycle, ça forme un cycle les Cyclades. Les îles au milieu, il y a Delos, l'île d'Apollon, île sacrée, cœur du commerce grec. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, vous avez une synagogue à Delos, c'est aujourd'hui la plus vieille synagogue d'Europe. Ce genre de bienveillance et d'entente était fréquent dans l'ancien temps. D'ailleurs, bien souvent, des cohortes de juifs et d'arabes se pressaient pratiquement main dans la main sur les tombes des sages souvent les mêmes. Nous pouvons espérer qu'une nouvelle page de fraternité durable puisse à nouveau s'écrire avec la plupart des pays arabes en se regardant avec humilité et générosité, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Royaume du Maroc. La nécessité de la préservation du patrimoine, et cet institut, d'ailleurs, est là pour ça. Et c'est pour ça que je suis extrêmement content d'être le premier lauréat de de cet institut qui commence à exister véritablement, parce qu'il en va du maintien, de la survie d'un patrimoine culturel extraordinaire, dont la principale figure, qui a été aussi une révélation dans l'exposition, aux yeux des jeunes générations, est la grande figure de Maïmoun. Je suis ashkénaze à 100%, les Lévis venant d'Alsace et les Lambert de Lorraine, mais personne n'est parfait, je me soigne. Tout ce que vous faites est une forme de bénédiction et d'espérance finalement partagée. Parce que quand on partage l'histoire, on partage forcément le futur, l'avenir, c'est ce que je nous souhaite à tous.